le démon derrière Jésus. On va aller dans la démonologie, étude interdite de la science du démon. Je sais que ça va déstabiliser, tourmenter certains. Démonologie, chapitre 1, verset 62 à 70. Il est dit, plusieurs personnes partout dans le monde ont entendu parler d'un personnage connu sous différents noms et appellations tels que Yahushua Amashia, Jésus, Yahushua, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus fils de Marie, et bien d'autres encore. Mais en réalité, derrière l'image ou le personnage de Yahushua Amashia, dans Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, se dissimule un puissant démon oiseau. Un puissant démon oiseau. Guerrier hybride de haut rang, connu sous le nom de Mitele, qui veut dire détourner, faire disparaître. La question est, qui est-ce? Qui est donc Mitele? Mitele, entre parenthèses, Jésus, est un puissant démon, oiseau, guerrier et religieux hybride de haut rang, en même temps, mi-poisson, mi-agneau. C'est pour ça qu'on vous dit que dans les bibliothèques classiques, il est l'agneau de Dieu. En même temps, on va dessiner la colombe, parce que vous ne comprenez rien. Vous représentez le Saint-Esprit avec la colombe. Il faut faire très attention. Il ne faut pas blasphémer. Et je dis encore, j'ai toujours expliqué, j'ai toujours dit que le vrai Christ a existé. Je ne suis pas en train de régner l'existence du Christ. Et Christ ne veut pas dire Jésus. Donc, il faut mettre ça dans vos cerveaux. Je répète encore, devant tout le monde, je n'ai jamais régné l'existence du Christ. Et Christ ne veut pas dire Jésus. Le vrai Christ a existé. C'est Dieu qui savait. Le vrai Christ. Le Saint-Esprit, dont on va faire allusion dans les Bibles classiques, c'est le Mundi que eux, ils ont pris, ils ont introduit dans les canons. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais parler contre le Saint-Esprit, mais quand vous lisez dans les Bibles classiques, on dit Saint-Esprit. Ne faites jamais l'erreur de parler contre l'Esprit. Mais il faut faire la distinction entre l'Esprit qu'on va prendre dans le livre de la vérité pour l'introduire dans leur livre à eux et prendre le personnage de ce Jésus inventé et le coller avec le Saint-Esprit. Il faut savoir décoller. On est dans le champ pour enlever l'ivraie, pour enlever la bonne et la mauvaise herbe. Et je vous ai toujours dit que ces racistes, ces esclavagistes ont juste pris l'histoire du vrai Christ. Ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé sa couleur, le nom, ainsi de suite, les paroles, beaucoup de choses. Ils l'ont introduit dans les canons, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a plusieurs évangiles comme ça, ils ont écrit dans des livres apocryphes. C'est en cela où il y a des propos qu'on emploie dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament par rapport à les scènes, changer l'eau en vin, plein de choses. Ça, le véritable Christ a vraiment fait ça. Mais ils ont pris, ils ont fait croire que c'était Jésus, le Jésus blanc aux yeux bleus, tout ça là, que beaucoup de personnes adorent. Celui-là n'existe pas. Le vrai Christ existe, c'est Dieu qui savait. Il était noir. Que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. Maintenant, Loba, l'unique créateur. On ne va même pas dire qu'il a pris l'histoire de Loba. Loba est hors de l'histoire. Vous voyez, ça c'est la parole de sagesse. Ils vont prendre le nom de Loba, ils vont mettre dans les Bibles, dans la Torah, ils vont l'appeler là-bas Elohim, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel des armées, le Seigneur des armées, et ainsi de suite. Maintenant, au moment où on va parler de Loba, il y a des passages où on va parler de Loba, dans le vrai créateur, c'est-à-dire le créateur unique. Ils vont essayer de mettre ça dans les Bibles. Maintenant, et après, ils vont
dans d'autres passages, ils vont toujours faire croire que c'est le même créateur, alors que ce n'est pas lui dont fait allusion. Quand le roi Salomon dit « Voici les cieux et des cieux ne peuvent te contenir », là, on parle de Loba. Maintenant, quand on dit, dans Ésaïe chapitre 6, le jour de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Là, ce n'est pas Loba. C'est Moutatidi qui est là. Mais eux, ils vont dire c'est l'Éternel, c'est Yahvé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je suis le seul habilité à vous révéler où est la vérité, où est le mensonge. Donc, vous dites ici, la question est, qui est donc Mitélé? Mitélé, entre parenthèses, Jésus est un puissant démon oiseau, guerrier et religieux hybride de haut rang. En même temps, mi-poisson, mi-agneau. Mitélé, entre parenthèses, Jésus est un puissant démon séducteur, donc envoûteur, qui agit de nouveau dans la conscience collective des idolâtres. Donc, tous ceux qui acceptent ce Jésus, peu importe comment on va le nommer, dans n'importe quelle religion, vous êtes tous dans l'erreur, vous êtes tous dans l'égarement, vous êtes possédés. Donc, on vous dit ici, Mitélé est un puissant démon séducteur, envoûteur, qui agit de nouveau. Quand on dit agir de nouveau, ça veut dire qu'il agit à un moment donné où on ne connaissait pas encore le nom Jésus, Yehoshua, Yahvé, Adonai, l'Éternel, ainsi de suite. Où vos religions actuelles, dites révélées, n'existaient pas encore. Ce démon agissait déjà, c'est Mitélé, mais sur un autre nom. On va voir. Car dans l'Égypte antique, le démon Mitélé, entre parenthèses Jésus, était connu sous le nom de Osiré. D'autres vont dire Siré, Siri, Yozara, Yosiré, Ozoro, Ozaré, communément appelé actuellement Osiris. C'est pour ça que vous allez voir les similitudes entre guillemets, le dieu Osiris et Jésus. La présence est là. Ils agissent déjà. Mitélé, il est là. Il est là, Mitélé. Mais n'ai pas peur de toi. Donc, vous comprenez ici, Osiré agissait déjà dans l'Égypte antique. C'est celui dont on va représenter sous la personne d'Osiris. C'est pour ça que vous allez voir les similitudes entre Osiris, d'autres diront 3000 ans avant Jésus ou 3000 ans avant la Torah. Osiris a changé l'eau en vin, il avait 12 disciples, il est né d'une vierge, il est mort, il a ressuscité, bref. Et on parle aussi de Jésus, donc c'est juste une histoire plagiée. On a plagié l'histoire d'Osiris, il y a aussi autant de Bouddha, ainsi de suite. Il y a plusieurs faux Christ comme ça. Ils ont juste plagié, mais derrière ce plagiat, c'est Osiré qui va, en fonction des civilisations des époques, il va se manifester mystiquement, il va posséder intellectuellement, mentalement, spirituellement, moralement des personnes pour pouvoir qu'on parle toujours de lui. C'est pour ça qu'en fonction des civilisations, le nom ça change tout simplement. Donc, vous dites ici, Osiris, Mitélé et Jésus est un puissant démon envoûteur, voilà, collectif. Certaines personnes associent et confondent souvent le démon Mitélé, donc Jésus, à Yahvé, Jéhovah, le puissant démon incube religieux de haut rang. D'autres affirment mêmement que le démon Mitélé aurait été engendré par Yahvé. Donc, Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang, ceci est absolument faux. Car le puissant démon Mitélé, donc entre parenthèses Jésus, est un grand manipulateur qui se fait passer pour une sorte de sauveur. Pour ceux du visible, il meurt, se contredit et trompe pas des gestes sans que les non-initiés ne s'en aperçoivent eux-mêmes quand ils inspirent la fausse doctrine. Et on voit bien ça dans les Bibles classiques. J'ai tellement démontré. Démonologie, chapitre 1, verset 726, il est dit des personnes avides
de sensations et de gloire, sous la domination occulte de démons religieux, prétendent pouvoir ressusciter des personnes mortes au nom de Jésus-Christ, entre parenthèses, Mittélé, le puissant démon oiseau religieux, un guerrier et religieux de haut rang, hybride de haut rang, mi-poisson, mi-agneau. Démonologie, chapitre 1, verset 760. Tous ceux et celles qui invoquent ou qui croient à l'existence de Jésus, Yahushua Amashia, Yeshua, Yahushua, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus, fils de Marie, et bien d'autres encore, en tant que sauveur ou autres attributs, sont tout simplement sous l'influence et possédés par Mittélé, le puissant démon oiseau religieux, guerrier et religieux, hybride, mi-poisson, mi-agneau, ainsi que les démons religieux de haut rang. J'avais déjà dit, ce Jésus m'était apparu, oui, je le dis encore, il m'était apparu et il voulait, voilà, on sait ce qui s'est passé derrière. Donc, le Jésus dont vous dites qu'il vous apparaît là, ça, ce n'est pas le vrai Christ. On connaît ces choses-là. L'Oba, c'est encore glorifié.